Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Dans la Tesla, beaucoup de choses, beaucoup d'actions se font à l'écran. Il y a peut-être certaines actions que vous réalisez au quotidien et que vous faites depuis l'écran et que vous trouvez du coup un petit peu fastidieuses. Eh bien, j'ai peut-être une solution pour vous et celle-ci vient d'un produit que j'ai reçu en exclusivité mondiale, en exclusivité européenne, en exclusivité France. Bon, en exclusivité lilloise, on va dire. Il s'agit d'un hub USB avec des boutons de raccourci qui vous permettent de réaliser certaines actions du bout des doigts. Dans cette vidéo, je vous propose de déballer le produit, de l'installer ensemble et de voir, tout simplement ce que ça donne en utilisation réelle. Je remercie d'ailleurs Yeslac qui m'a fourni ce produit. Vous aurez bien sûr en description sous la vidéo le lien vers ce produit et en fin de vidéo un code promo si celui-ci vous intéresse pour avoir une remise. Allez, on perd pas plus de temps, on passe tout de suite au déballage. Donc le produit arrive dans cette boîte en carton avec ici un descriptif et un petit QR code pour aller voir une vidéo d'installation. Quand on ouvre, qu'est-ce qu'on retrouve? Un manual et non pas un manuel. Les traductions, c'est pas forcément toujours ça. On a le hub USB ici, donc on a les trois boutons, un port USB-C ici pour faire la fonction USB et avoir de la recharge, et on a un passe-câble, donc on va pouvoir faire traverser des câbles de recharge à ce niveau-là. Et on a un boîtier avec un câble en Y, puisque je vais vous expliquer comment ça se branche. On a aussi un câble USB ici, on a une façade interchangeable et un démonte garniture. Alors comment ça fonctionne? On a forcément une partie hub USB qui est là, qui va aller se mettre au niveau de la console centrale juste ici. Donc là le capot restera entrouvert. Ça permet d'avoir des ports accessibles en façade et les boutons accessibles en façade aussi. Mais pour que ces boutons qui sont là aient une action, il va bien falloir qu'on envoie les actions à la voiture. Et c'est là qu'intervient le fameux câble en Y qui va venir se mettre avec ce petit boîtier de commande qui est certainement relié sans fil avec le hub. Ça va permettre d'envoyer les commandes à la voiture et ça se branche sur la prise onboard diagnostic qui se trouve juste à l'arrière ici, sous l'aération. En tout cas sur ma Model 3, c'est là que ça se trouve. Avant d'installer, on va dans la voiture, on va dans sécurité et on coupe l'alimentation. Ensuite, il faut trouver la prise OBD. Elle se trouve sur ma voiture, derrière se cache juste ici. On a un démonte garniture et on va l'enlever. Une fois enlevé, on arrive sur la prise. On a juste à enlever ici. Voilà. Et c'est là qu'on va venir brancher le câble en Y avec le petit boîtier. Alors, j'ai déjà branché ici d'un côté. Je vais brancher de l'autre. Hop, voilà, c'est branché. Après, il faudra dissimuler un peu tout ça pour remettre le cache. On va dire que là, la partie la plus compliquée de l'installation est faite. On va repasser à l'avant pour brancher le hub en lui-même. Voilà comment le hub se présente. On a les trois boutons. Sur celui du milieu, on a un petit ergot qui va permettre d'identifier facilement du bout des doigts sans regarder où se situe le bouton du milieu. Et donc forcément, une fois qu'on a le bouton du milieu, on s'est trouvé le bouton de droite et le bouton de gauche. Ici, on voit qu'on a un bout en silicone. En fait, on va pouvoir faire passer des câbles de recharge juste à travers comme ça pour aller se brancher sur les câbles USB d'origine et donc conserver la possibilité de brancher deux appareils en même temps. Un qui va traverser par là et l'autre qui pourrait être branché ici. Puisque dans la console centrale, là, on a deux ports USB au type USB-C. On en a un juste ici et un juste là. Donc l'un des deux va être occupé par le câble de recharge qui est fourni, qu'on va brancher tout de suite. Il a un bout en T. Donc je vais le mettre juste là. Et puis bien sûr, cette partie-là, on va venir la brancher juste ici. Donc là, je viens de le brancher. Il y a les LED qui s'allument. Ça va éclairer l'intérieur. Et ensuite, on a de chaque côté ici et de l'autre côté juste là, les petites encoches. On le met et une fois que c'est bien là, on le ferme. À ce niveau-là, on a un petit ergot qui va servir d'interrupteur. Quand
On va venir fermer le capot, ça va venir presser là et ça va certainement éteindre les lumières. Effectivement, on le voit un petit peu, il y a les lumières, c'est assez discret, il y a les lumières qui s'éteignent. Et voilà ce que ça donne une fois fermé. En termes de coloris, on est vraiment sur un coloris qui est identique. On pourrait croire que c'est deux séries. De ce point de vue-là, c'est assez réussi. Alors maintenant qu'il est installé, jetons tout de suite un œil aux fonctionnalités. Déjà par mesure de sécurité, un appui, juste un clic ne va absolument rien faire. Les actions sont réalisables via un double clic ou un clic long. Le double clic ici va activer le préchauffage de la batterie en prévision d'une supercharge. C'est une information qui n'est pas visible à l'écran mais qui est visible dans l'application mobile. Un appui long ici va rabattre les rétroviseurs et si on appuie un appui long, évidemment ça va les rouvrir. Le bouton du milieu, si on fait un double clic, ça va allumer ou éteindre les lampes à l'arrière ici. Ça s'allume et ça s'éteint. Un appui long va ouvrir la boîte à gants. Évidemment, si on refait un appui long, ça ne va pas la fermer, il faut la fermer manuellement. Et ensuite, ici, sur ce bouton, ça va contrôler les portes latérales avant et arrière. On va pouvoir ouvrir la porte de devant ou celle de derrière. Vous le voyez, ça l'a un petit peu ouverte. C'est en fait la même action que si on appuyait sur le bouton qui est là. On a certaines personnes qui ne le trouvent pas, qui vont utiliser la poignée de secours qui est là, alors qu'il ne faut pas. Il faut bien appuyer sur ce bouton-là. Voilà l'utilité de ce bouton. Et avec un appui long, ça va être la même chose, mais au niveau de la porte arrière. Bon, vous le voyez, moi, elle est un petit peu capricieuse, elle comprend pas trop ce qui se passe. Pour utiliser la fonctionnalité de préchauffage, il faut bien sûr être en drive. Et je pense aussi avoir paramétré un trajet dans le GPS. En tout cas, c'est ce que j'ai fait. J'ai mis n'importe quelle destination. J'ai appuyé 2 fois sur le bouton de gauche et vous l'entendez peut-être. Mais là, il y a tout le système de ventilation qui s'est mis en place. Et sur l'application mobile, vous le voyez bien, on a les 3 petits traits orange, là, cette espèce de radiateur qui s'affiche. Ce produit combine donc un hub USB jusque 27 watts de puissance de recharge et des boutons de raccourci pour différentes fonctions qui sont préétablies. Les avantages de ce produit sont d'abord son prix assez raisonnable, 129 $, avant ma remise de 20% avec le code TeslaGeek. Ce produit est certainement expédié depuis en dehors de l'Europe et je suis pas certain si ce prix comprend la TVA et les taxes d'import ou pas. Dernièrement, il y a Tesla qui a fait vraiment un effort là-dessus. Je sais que sur les produits de la Highland, c'est inclus. Donc on peut imaginer que sur ce produit aussi, mais je n'ai pas la certitude. Donc voilà, provisionner peut-être 20% pour la TVA et les taxes. Autre avantage, sa facilité d'installation. Vous l'avez vu, on branche sur la prise OBD à l'arrière, c'est assez simple, et puis à l'avant, il y a juste un port USB à brancher et le hub à glisser. Il n'y a aucun paramétrage à faire, pas d'application mobile à télécharger, installer, pas d'inscription, c'est vraiment plug and play, ça fonctionne tout de suite, et ça c'est aussi assez pratique. Mais le revers de la médaille, c'est que ces actions ne sont pas paramétrables, elles sont fixes, on peut actuellement pas les changer. Mais on pourrait imaginer qu'avec le port USB-C présent ou avec la communication sans fil qui existe entre le hub et le boîtier, on puisse, via une application mobile plus tard ou peut-être en branchant sur un ordinateur, pouvoir paramétrer ce qu'on souhaite comme action, pouvoir en ajouter. Moi personnellement, je pense que quelque chose qui pourrait être pas mal, c'est un bouton qui viendrait passer du mode sport au mode confort et inversement au niveau du réglage de l'accélération. Si vous avez d'autres idées d'actions qui vous plairaient, eh ben, n'hésitez pas à les inscrire en commentaire. L'autre point faible de ce produit, je trouve, c'est la sensation de clic de ces boutons. Ces boutons font un peu cheap au toucher, ça clique comme la sensation est pas hyper agréable, ça fait pas très premium en termes de sensation de clic. C'est peut-être un petit détail pour vous, moi j'avais cette sensation là. Après en termes de finition, le produit est vraiment du même coloris, on pourrait croire que c'est d'origine et ça c'est aussi un vrai plus. À qui s'adresse ce produit ?
Eh bien d'abord à ceux qui ont envie de faciliter l'utilisation de certaines actions du quotidien. Je pense en particulier au rabattement des rétroviseurs. Il y a quand même plusieurs clics à faire sur l'écran. Et si tous les jours et tous les soirs, quand on part de chez soi, quand on rentre chez soi, parce que son garage est petit, parce qu'on passe dans un endroit assez étroit, on a besoin de les rabattre, eh bien je pense que c'est assez pratique et ça marche, je pense, mieux que la localisation GPS de rabattement automatique. Pour l'avoir testé, voilà, la position GPS, c'est une fonction qui existe, mais je trouvais que c'était pas assez optimal. Là, au moins avec le bouton, pas de souci. La partie boîte à gants peut rendre vraiment service au passager qui ne connaît pas, qui n'a pas envie d'aller sur l'écran. Et la partie préconditionnement répondra aux besoins de tous ceux qui veulent se supercharger sur des stations qui ne sont pas des superchargeurs Tesla pour pouvoir l'activer et avoir une puissance optimale de recharge. L'autre public auquel je pense se destine ce produit, ce sont aux professionnels de la route, ceux qui transportent des personnes, VTC et taxi, puisque tout ce qui est ouverture de porte latérale droite, latérale gauche et aussi les visionneuses, des petites lumières en haut là, juste là, je pense que c'est assez à ce public-là qui ont des personnes qui changent régulièrement, leurs clients ne connaissent pas Tesla, ils ne savent pas où scroller les boutons, ça peut être un vrai plus et ça peut les aider, ça fait le petit côté en plus du service, on n'a pas besoin de sortir de son siège pour leur ouvrir la porte, on peut leur ouvrir la porte depuis l'habitacle. Finalement, c'est un produit qui est dans un esprit assez proche de celui des Sexy Buttons que je vous avais déjà montré sur la chaîne, mais il diffère vraiment en termes de réalisation. Les Sexy Buttons, on va pouvoir les poser où l'on veut, on peut les mettre par exemple derrière le volant, on peut les mettre au niveau de la coudoir, derrière l'écran, on a possibilité de les cacher et on peut surtout paramétrer les actions que l'on veut, au bouton que l'on veut, à l'endroit que l'on veut. Mais c'est aussi plus cher. Ce produit-là, ce hub intelligent est plus abordable. Il a quelques fonctions, en tout 6, et elles sont pas paramétrables, mais on reprend un peu la même idée. Ce sera tout pour cette vidéo de présentation du hub avec bouton de raccourci. Si ce produit vous intéresse, vous retrouvez bien sûr le lien en description et un code promo pour avoir 20% de remise, le code TeslaGeek. N'hésitez pas à aller faire un site sur mon site teslageek.fr pour d'autres bons plans, d'autres remises, la checklist de livraison pour vous aider dans votre livraison le jour J et aussi une section d'accessoires pour modèle 3 et modèle Y. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!